Bonjour, bonjour. Comment allez-vous? Partagez le live massivement, je vous prie. Bon début de semaine à tous et à toutes. Voilà. Bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour Avila. Bonjour Alice. Bonjour, bonjour Fleur. Bonjour tout le monde. Bonjour Marimba, ça va? Partagez le live et faites les cœurs, s'il vous plaît. Partagez massivement le live et faites les cœurs, s'il vous plaît. Partagez massivement le live et faites les cœurs. Alors, pour les gens qui veulent faire la pub, promotion d'entreprise et les conseils, vous m'écrivez en inbox. Je vous invite aussi à aller vous abonner sur la page de mon association humanitaire, association Bien Moi, qui veut dire tenons-nous la main. En octobre, nous allons aller faire des dons en Côte d'Ivoire. Donc, la cagnotte sera ouverte début août. Voilà, pour faire des dons en Côte d'Ivoire aux femmes, les veuves et tout, et les femmes vulnérables ainsi que les orphelins. Voilà. Alors, comme vous l'avez lu, on va parler un peu de l'affaire qui circule sur les réseaux sociaux. Voilà, le mariage qui a été annulé. Vous savez bel et bien que je suis contre la polygamie. Je suis né d'un régime polygamique. Je suis contre parce que je sais ce qu'il y a dans ce régime. C'est un régime démoniaque. Démoniaque. Et je l'ai toujours dit ici. Aucun polygame est heureux. Aucun polygame est heureux. Ils sont juste têtus. Ils veulent montrer leur suprématie, mais ils sont nuls. Aucun polygame est heureux. Aucun. Ils sont juste têtus. Têtus. Parce que d'abord, eux là qui meurent d'abord les premiers, c'est eux qui ont le gros ventre. C'est eux qu'on boit ce matin et soir. Les femmes vont chez les marabouts tout le temps, aller vouloir protéger sa partie, et l'autre doit les protéger. Donc, ils sont malheureux, ils font genre qu'ils ont le pipi, c'est eux qui dominent, ils ne dominent rien. Ils ne dominent rien. Partagez le live et faites les cœurs. Aucun polygame est heureux. Aucun. Ils sont juste têtus. Ils sont juste têtus. Aucun polygame est heureux. Aucun. Madame Cindy, j'ai horreur de ce genre de trucs. Hein. C'est comme ça que je vous bloque facilement. J'ai horreur de ce genre de comportement. Tu ne m'apprends pas français. Si tu n'écoutes pas bien quand je dis heureux, c'est ton problème. Si tu veux faire l'intéressant, tu me dis je te bloque. Bien fait. Et tu vas aller faire ton intéressant ailleurs. J'ai horreur des gens qui viennent faire des intéressants. Tu sais bel et bien que j'ai dit heureux. Comme ça te dérange, c'est ma manière de parler, ma façon de prononcer les mots qui te dérangent. Tu vas leur bloquer tout à l'heure. J'aime pas les gens qui viennent faire la bêtise ici. Donc, aucun polygame est heureux, aucun. Ils sont juste têtus. Comme je dis tout à l'heure, les gros ventres, c'est eux. Les fétiches, c'est eux. Les maladies, c'est eux. Les problèmes d'argent, ils n'en ont pas. Ok? Et c'est un régime démoniaque. Polygamie, régime démoniaque. Régime démoniaque. La polygamie, c'est un régime très démoniaque. Moi-même, je suis issu d'un régime polygame. Polygamique ou polygame, comme vous racontez là. Je vous l'ai toujours dit ici que mon père avait 2 femmes. 2. Je ne vais pas vous raconter encore tout ça là. Vous savez. Donc, je sais ce que c'est. C'est la sorcellerie. La sorcellerie. Il y a toujours de 2 poids, 2 mesures. 2 poids, 2 mesures dans ce régime démoniaque-là. Démoniaque. Je ne conseille personne, aucune femme d'accepter ce régime. Aucune femme.
aucune femme, je ne conseille aucune femme d'accepter ça. Soyez même célibataire. Soyez célibataire. Soyez célibataire. Si un homme te dit polygamie, tu dis, papa, passe ta route. Il y a beaucoup d'hommes là. Je ne sais pas pourquoi vous vous fatiguez. Parce que vous aussi les femmes, vous aimez chercher des hommes bizarres. Il y a beaucoup d'hommes qui sont là. Toi, tu veux le millionnaire, tu veux le milliardaire. Le millionnaire est déjà un produit fini. Il a déjà sa femme. Toi, tu vas aller à côté pour faire quoi? Cherche ta part qui est à Kolongi. Ou bien au marché Mokolo. Il y a ta part là. Pourquoi vous aimez trop chercher les gens qui les produits finis? Les produits finis, c'est lui qui est déjà occupé. Toi, tu cherches le produit fini pour aller faire quoi, ma soeur? Il y a beaucoup là qui sont là, les polygames. Il y a beaucoup là. Pourquoi vous aimez toujours chercher les gens qui sont déjà occupés? Restez célibataire. Qu'allez rester avec des gens qui vont vous fatiguer au cerveau quand tu vas te lever un matin que non, oh, j'ai un problème là. Oh, l'autre aussi m'a donné le problème, ça me regarde où? Oh, je veux que tu dors chez moi combien de temps? Oh, je ne peux pas. C'est pas bon. En tout cas, le cœur. Comme on dit chez moi, enfant. Edine bobo ben. Edine bobo ben. Edine bobo ben. Edine bobo ben. Eni la zantie. Monsieur Couleur à quoi? Je peux te dire alors. Tu dis la polygamie n'est pas démoniaque et l'homosexualité. Oui, l'homosexualité est divine. Parce que l'homosexualité, il ne dérange personne. C'est deux adultes conscients. Voilà, c'est comme l'hétérosexualité, monsieur. Mais la polygamie, il y a une personne, deux personnes qui auront des problèmes. Il y a déjà eu des morts, monsieur. Arrêtez de faire votre sorcellerie. Vous parlez de l'homosexualité, pourquoi? Ça a quoi y voir avec le thème? Pourquoi vous parlez de l'homosexualité ici? Ça a quel lien avec ce que je suis en train de dire? Où est le rapport? Monsieur, un homosexuel avec quelqu'un, il avait une personne consentante, ils sont ensemble, ils font leur pipi ensemble, où est ton problème? Mais la polygamie, il y aura les fétiches, les bagarres, voici la preuve qui est là, je te montre. Où est le rapport de la sorcellerie? Pourquoi les Africains vous êtes comme ça? Pourquoi les Africains vous n'aimez pas écouter? Tu viens parler de l'homosexualité. Où est le rapport? Anini, pardon, je passe. Moi les bêtises là. Pardon. Avoir l'attention avec des gens qui ne valent pas la peine. Attendez, ça charge. Il vient toujours parler de l'homosexualité. Ça a quel rapport? L'homosexualité, c'est deux personnes consentantes, adultes, qui font leur truc ensemble. Toi, tu viens parler, c'est ça a quel rapport? La polygamie où les femmes se tuent? Aïe. Ils ont des problèmes ici, hein. Bon, bref. Alors, voici. Ma soeur m'a envoyé les vidéos. J'ai mis les vidéos en l'autre là, hein, sur ma story Instagram. Hein. Voilà. Voici la bagarre. Bagarre des deux familles. Voici maintenant le gars, un rigolo. Il a appelé la deuxième, la Chiza. Vu qu'on a annulé le mariage, regardez les choses. C'est pas le vampire. C'est pas le vampire. Ce n'est pas le vampire. Ça, c'est pas le vampire. C'est pas le vampire, ça. Faites les cœurs, s'il vous plaît. On annule un mariage. Ok, vous avez tout acheté. Les salles sont réservées. Il y a la nourriture. Ok. Vous pouvez au moins, si vous étiez intelligent, c'est de faire appel aux deux familles. Vous allez à la soirée. Vous parlez devant les deux familles. Toi, le mari, regardez-moi des hommes inconscients comme ça qui n'ont pas de sagesse. Ils ont seulement que la sagesse dans le bangala, le cul, le con. Ils devaient appeler deux familles que, ok, on annule le mariage. On va à la soirée, on va parler. On va discuter avec les deux familles en mangeant pour avoir un terrain d'entente. Rien. Ce qu'il a trouvé faire, c'est appeler la Chiza. Et venir embrasser la Chiza devant les gens. C'est quoi ça? Un rigolo. Un cul. Voilà.
Un cul comme ça c'est un vrai cul qui est là. Un vrai rigolo. Si on comprend que les femmes sont stupides, certaines femmes sont stupides, je ne comprends pas. Tu penses que ce qu'il a fait la femme là, tu ne vas pas te faire? Ce qu'il a fait, ça fait 10 ans ou 12 ans de vie commune avec des enfants. Tu penses que c'est toi qu'on va faire quoi? C'est pas c'est toi qui vas mettre dans le tipoï. Un cul comme ça, là, un cul. Lui, il appelle les deux familles que non. Voilà, allons-y. On va aller parler devant la famille et trouver un terrain d'entente. Toi, tu appelles la Tisa, tu viens m'embrasser. Qu'est-ce que tu fais à l'autre? C'est le vampire. Le vampire. Le vampire. Ça, c'est encore poignardé la première femme. Vraiment, cette femme-là, je te prie, ma soeur, ne te marie pas avec le monsieur. Tu as fait, je ne sais pas pourquoi aussi vous passez votre temps à donner votre vie à des rigolos comme ça. 15 ans de mariage, ma soeur, tu devais déjà partir depuis. 10 ans de mariage, tu devais partir depuis. Quand un homme te fait 10 ans, 20 ans, 15 ans, là, sans te, concubinage, pardon, sans te truc, papa. Ma soeur, pars. Quand tu vois un homme te garder 10 ans, là, tu pars. Tu vas les sacrifier ta vie pour un cul. C'est les démons, ces gens-là. Ils ne pensent qu'à eux-mêmes. Depuis qu'en Afrique, on leur a donné le bâton que vous êtes des hommes, les hommes qui ont les pieds cassés là. Les hommes qui ont les pieds cassés ne savent rien faire que baiser, avoir les femmes, ils ne font rien d'exceptionnel. Ils ne font rien d'exceptionnel que de baiser, avoir les femmes. La maison, c'est la femme qui gère, qui fait tout. Les devoirs, c'est la femme qui fait. Les petites choses, c'est la femme qui fait. Ils sont là, ils font seulement baiser, faire les enfants, c'est leur travail. Ils disent que je suis un homme. Ma soeur, quand tu vois, il y a 5 ans, 10 ans, tu pars. Faut pas aller vendre votre vie pour rien, pour des culs. Excusez-moi du terme. Ce sont des culs, ces gens, ces hommes-là. Des mauvaises personnes. On annule le mariage. Si tu étais sage, tu appelais les deux familles que non. On y va, on part à la réception. On va parler, au lieu de faire un truc là, on va fêter. On va par contre parler. Parler. Discuter ensemble autour d'une table. Mais il appelle la Tisa. C'est un manque de respect. C'est un manque de respect. C'est un manque de respect. Les choses comme ça se passent en Afrique. Un rigolo. Regardez l'autre femme. Elle est contente, elle va embrasser l'autre rigolo. Il va te faire ça 100 000 fois à l'infini. Il va te faire ça 100 000 fois à l'infini. Le gars que tu es parti embrasser. Vous les femmes là, je ne sais pas, je vous ai toujours dit ici qu'il faut être unis. Toi tu vas déjà embrasser. Un rigolo comme ça qui fait souffrir sa concubine qu'il avait, qu'il a fait 10 ans. Un rigolo, c'est toi qui vas faire quoi? 10 ans, avec les enfants. Toi tu vas embrasser comme si tu as trouvé la perle rare. Un vrai rigolo. J'ai toujours dit aux femmes ici, il faut être unis. Pourquoi vous n'êtes pas unis? Tu vas embrasser un rigolo. Tu penses que toi, il va te sauver? Tu vas durer là-bas. Tu vas durer. C'est qu'il a fait la femme là, c'est petit. Toi, tu auras ça deux. Double fois. Le karma existe. Tu vas t'embrasser, c'est n'importe qui même. Vous, l'affaire de polygamie en Afrique, je ne sais pas où vous avez pris ça. Moi, je suis issu d'un mariage polygamique. Je connais ce que c'est. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bien. C'est démoniaque. Les gens se tuent à l'intérieur. Les femmes se font des fétiches. Les hommes eux-mêmes qui se marient en polygamie meurent d'abord vite. Eux-mêmes, ils meurent vite. Parce qu'ils ont encaissé les médicaments des femmes. Chacun va aller prendre, aller arranger sa femme, aller arranger chez le marabout, aller arranger chez le marabout. C'est d'abord eux-mêmes les premiers à mourir. Ils laissent les femmes dans le village seules. Vous ne comprenez pas, vous êtes juste têtus. Pourquoi vous êtes têtus? On vous a dit que la polygamie a déjà arrangé quoi dans ce monde-là? Si ce n'est pas amener des problèmes. La polygamie a déjà arrangé quoi? Mon Dieu.
La polygamie a déjà arrangé quoi la famille? Pourquoi? Pourquoi vous forcez toujours le talent? Mais c'est vous qui mourrez là. C'est vous qu'on tue tout le temps. Oh, il est mort, oh, il a laissé 3 femmes. Oh. Papa, est-ce que tu es né pour mourir vite comme ça? À cause des fétiches, les médicaments, les problèmes tout le temps. Même ceux-là qui ont l'argent, ils ont des problèmes. Ils ont des problèmes. Vous cherchez quoi? Qu'est-ce qui ne va pas avec vous? Vous voulez montrer que vous êtes qui? Les maîtres suprêmes, c'est vous qui dominez en Afrique. Vous avez le pipi. Comme vous avez tendance à dire que non, les urines d'une femme ne peuvent pas traverser la rive. C'est les urines d'un homme qui peut traverser la rive. N'importe quoi. Donc, parce que tu as le pipi qui bande, que tu dis que tu es déjà un homme. On voit que tu es un homme dans les actes. Les actes posés, la sagesse, le discernement. Un homme, ce n'est pas dans le pipi. Vous avez même tendance, quand vous avez plusieurs femmes là, quand les problèmes vous dépassent, vous fuyez. Vous fuyez, vous laissez les femmes en train de s'entretuer. Mais vous voulez quoi? Les femmes restent à s'entretuer. Vous vous fuyez parce que vous êtes incapable de gérer. La polygamie, c'est pas bon. Un régime démoniaque. Je vous dis, c'est démoniaque. Le cœur, c'est pour 2 personnes, c'est pas pour 3 personnes. Quand il y a déjà 3 personnes là, c'est qu'il y a un problème. Et même le cœur, quand on le sépare, on le coupe en 2. Vous avez vu le cœur qu'on le coupe en 3? Avez-vous déjà vu le cœur qu'on coupe en 3? Le cœur se coupe en 2. Il y a un truc comme ça coupe pas. Hein? Faut couper le cœur en 3, que c'est qui va venir prendre la 3e partie. Hein? Vous fuyez les responsabilités. La plupart de vos enfants ont des problèmes. La plupart de vos enfants, les polygames, soit la première famille, la première femme, les enfants ne font rien. La 2e femme, les enfants font quelque chose. D'autres sont malades. D'autres, voilà, là-bas. Puis quand il y a la mort, l'héritage, si le ciel a laissé l'héritage, les problèmes. Mais attendez. Et les hommes polygames sont les plus infidèles parce qu'ils pensent que être polygame veut dire infidélité. Mais non. Les hommes polygames sont les plus infidèles du monde. Ils se disent que comme ils sont polygames là, ils peuvent encore amener beaucoup de femmes. Mais c'est de l'infidélité. Parce que quand on dit polygame, c'est que les 2 femmes sont reconnues à l'état civil. Mais l'autre là, c'est un dernier problème, c'est l'infidélité que tu fais. Ils sont infidèles comme pas possible. Vous les femmes aussi, pourquoi vous acceptez? J'ai vu une dame là qui est venue dire que non. Ah, vraiment, la vidéo là, si vous avez ça, envoyez-moi sur mon numéro Facebook. Il y a une vidéo qui circulait là, une dame. Ça m'a irrité, ça m'a énervé, on m'a identifié dessus. J'ai dit à la personne qui m'identifie, tu es un idiot. La dame vient dire ici, ah, je préfère la polygamie parce que je travaille, j'ai des enfants, je ne peux pas faire le sexe tout le temps. Donc pour moi, je fais 3 jours à la maison, je m'occupe de mes enfants, 3 jours il vient et 3 jours il part chez la 2e femme. Je dis, mais ça, c'est le problème. Il faut d'abord savoir que dans un couple, il n'y a pas que le sexe. Il n'y a pas que le sexe. Dans un couple. Quand tu dis que non, tu préfères la polygamie parce que ça t'aide dans tes trucs professionnels, mais c'est la folie. Envoie-moi ça à Villa. Sur le 07 52 56 56 27. J'étais choqué quand j'ai vu cette idiote là parler comme ça. Je dis qu'il y a des femmes qui ont des problèmes dans la tête. En fait, elle, c'est sa vie professionnelle qui l'importe. Elle dit que non, j'ai ma vie professionnelle, je vais me reposer, je vais au travail, donc je préfère avoir 3 jours mon mari et le 3e jour, il va vaquer à d'autres occupations. Mais tu es malade. Ça ne va pas chez toi. Quand tu n'es pas prête, tu te calmes, tu restes célibataire. Mais pourquoi accepter un régime démoniaque?
Il y a les maladies qui sont là. Vous savez aussi que non, le sexe là, les problèmes que vous avez, c'est lié au sexe. Le spirituel prend le dessus. Quand un homme va avec une autre femme, tu ne sais pas ce que cette femme l'a fait. Elle est peut-être une sorcière. Ou bien ça va jouer sur ton foyer, ma chère. Vous qui acceptez la polygamie là, est-ce que vous savez que ça joue? Si l'autre est rempli de démons, elle a trop de problèmes. Il viendra te coucher, ça va jouer sur toi. Ça va jouer sur toi. Pourquoi vous aimez partager ce qui ne doit pas être partagé? Pourquoi vous voulez partager ce qui ne doit pas être partagé? Je vois des gens qui disent que non, c'est les Bantous. Bantous de quoi? Non, c'est ça que vous avez pris chez les Bantous. La bêtise. C'est ça là que vous avez pris chez les Bantous seulement où vous avez plusieurs femmes. Pourquoi vous ne prenez pas le fait d'être responsable? De ne pas aller faire les enfants et abandonner. Dans votre Bantou là, c'est d'aller baiser les femmes, avoir plusieurs femmes. Votre Bantou ne vous a pas appris que non, quand on fait les enfants, on les garde. On les reconnaît. Votre Bantou vous a dit qu'il faut avoir la sagesse, le discernement. Dans votre show de Bantou, là, c'est qu'il s'agit de femmes. Là, vous êtes Bantou. Hein? Là, vous êtes Bantou. Incapable de vous responsabiliser. Incapable de garder vos enfants que vous faites partout. Dans Bantou, là, vous ne voyez pas ça qu'on doit, quand tu fais un enfant avec une femme, tu dois garder. Tu dois t'en occuper. Là, il n'y a pas de Bantou. C'est quand il faut les deuxièmes, trois femmes là. Bantou, ça se lève. Je suis Bantou. C'est un vrai Bantou. Quel genre de Bantou? Que la stupide que dans le sexe. La stupidité que dans le sexe. Voilà pourquoi vous n'avancez pas, vous n'évoluez pas. Parce que vous prenez toujours des choses d'avant qui ne vous servent à rien. La société évolue. Vos choses de Bantou là, il faut moderniser les choses. Vous savez que le sexe, votre Bantou c'est dans le pipi. Avoir plusieurs femmes. Mais maintenant pour garder ces femmes là, on ne voit pas. Pour garder la famille, on ne voit pas. Quand il y a des problèmes entre les deux femmes, vous êtes incapable de venir résoudre des problèmes. Vous parlez de quel Bantou? Hein? Quel Bantou? Arrêtez ça. Arrêtez. La polygamie n'est pas une bonne chose. C'est pas une bonne chose. Moi, je parle de mes soeurs. Oh. Mes soeurs, pardon, les gars qui viennent écrire ici, là, vous n'avez pas votre temps. Je m'adresse aux femmes ici. S'il vous plaît, mes soeurs, n'acceptez pas la bêtise. Même si vous êtes désespérés, que vous dites... Parce que c'est la société qui vous impose ça. Tu as 30 ans, tu te dis que tu n'es pas encore marié. Tu as 25 ans, tu n'as pas encore fait d'enfants. C'est la société qui vous accepte à faire la bêtise. On vous pousse à faire du n'importe... Accepter n'importe quoi. Mes soeurs, ne soyez pas influencés par les gens. Pardon. Pardon. Ne soyez pas influencés par les gens, par la société. Le temps des hommes n'est pas le temps de Dieu. Il y a un moment, tu vas te marier. Une femme est appelée en mariage un jour. Et le mariage n'est même pas une finalité. Pourquoi vous allez vous accoster avec des gens qui ont déjà des femmes? Des gens qui sont incapables de garder leur femme, leur première femme. C'est toi qui vas aller te mettre là-bas pour faire quoi? Même quand il y a l'argent, il y a toujours des problèmes. Vous faites quoi là-bas? L'argent ne résout pas le cœur. Ça te fait mal quand tu dors dans ton lit pendant 4 jours, tu ne vois pas ton mari, il est ailleurs. Ça te fait mal? Quand tu as même besoin de lui, ferme ton téléphone, tu dis même que ne m'appelle pas pendant 4 jours, je suis chez la première femme. Mais c'est quoi? Vous faites quoi là-bas? Oh, je suis la deuxième femme, ne m'appelle pas 4 jours. L'enfant est malade, comme tu gères ça. Il est là-bas en train de faire le pipi là-bas. Mais c'est comment, mes soeurs? C'est comment? Anne yo! Mes soeurs, réveillez-vous. Réveillez-vous. Faites les cœurs, s'il vous plaît. Faites les cœurs. Réveillez-vous. Tout le monde n'est pas appelé à se marier. Le mariage n'est pas une finalité. N'allez pas vous accoster avec des gens qui ont déjà des femmes. N'acceptez pas la polygamie, ce n'est pas une bonne chose. Je vous dis la vérité. Moi-même, je suis un enfant issu de la polygamie. Oh. Je sais ce que c'est. Il n'est pas bon.
Vous connaissez la dépression? La dépression. Beaucoup là sont dépressifs. Beaucoup de femmes sont dépressives. Elles ne savent même pas quoi faire. Quelle souffrance. Pourquoi vous acceptez la souffrance, les femmes? Regardez la dame là. Et ce qui est triste dans tout ça, vous n'êtes pas soudés. Regardez cette femme-là. On fait le mariage de quelqu'un. Les deux familles ont cotisé pour réserver les salles et tout, et tout, et tout. Il appelle la Tisa. Que viens. Il danse, il s'embrasse. C'est l'humiliation. Il humilie sa soi-disant première femme. Il est humilié. La femme lui a toujours dit que non, moi c'est la monogamie. La femme a toujours dit, quand vous voyez la femme aller faire comme ça, elle a toujours dit, elle c'est monogamie. Elle ne veut pas avoir deux personnes à côté. Pourquoi vous acceptez les conneries comme ça? Je vais vous montrer la vidéo. Est-ce qu'elle m'a envoyé ça? Tu ne m'as pas envoyé à Villa. Les gens qui veulent intervenir, je vous mets le numéro de téléphone. Hein, parce que je ne suis pas là pour faire le monologue. Les gens qui veulent intervenir sur le live, vous dites je suis là. 0033 7 52 56 56 25. Voilà. Mes soeurs, réveillez-vous. Réveillez-vous. N'acceptez plus les conneries. On ne doit pas marcher sur vous. On ne doit pas marcher sur vous. Je vous ai même toujours dit que pourquoi ce sont les hommes qui vous demandent en mariage même. Pourquoi ce sont les hommes qui vous demandent en mariage? Vous pouvez aussi demander votre homme en mariage. Vous allez attendre 5 ans, 10 ans parce qu'un homme doit te demander fais ta main en mariage. Non. Apparemment, j'ai lu quelque part que non, c'est la reconnaissance qu'il voulait faire à cette dame. Donc, il n'aime pas la première femme, cette femme-là. Il n'a jamais aimé cette femme-là. Il a amené cette femme-là devant le maire juste pour la reconnaissance. Mais c'est la bêtise. Ma soeur, tu m'entends? Tu avais 3 ans, 4 ans avec ton homme. S'il ne te demande pas, tu demandes. Faites ça. S'il refuse, c'est qu'il ne veut pas vous marier. Il ne veut pas de vous. Demandez vos hommes en mariage. Vous leur dites que chérie, ça fait 5 ans. Tu me demandes en mariage quand? Il dit attends, tu dis que je te laisse encore 1 an. 1 an arrive, tu ne me demandes pas, je te demande en mariage. Que tu ne le veuilles pas. S'il fait encore des choses, tu dis que non, tu ne m'aimes pas. Tu me perds le temps, je vais aller voir ailleurs. Prenez un peu votre avenir en main. Demandez vos hommes en mariage. Demandez vos hommes en mariage. 5 ans, 4 ans, tu demandes en mariage. Il ne demande pas, tu demandes. Vous demandez vos hommes en mariage. C'est tout. Tu vas faire 5 ans, 10 ans avec la fille de Tru. Et c'est 15 ans après que tu as été marié. Imagine maintenant, elle meurt. Vous faites comment? Sans oublier celle-là qui a fait des bêtises. Elle sait que son mari a la Tisa qui habite à Mokolo, dans la prison. Maman, tu acceptes ça comment? Tu acceptes ça comment? N'acceptez pas la... Quand vous laissez déjà la porte ouverte, vous allez avoir les problèmes. Je vous dis quelque chose. Quand vous vous mettez en couple avec quelqu'un, posez déjà vos bases. Posez déjà vos restrictions. Tu dis, monsieur, moi c'est monogamie. Je ne veux pas avoir les Tisa à côté de moi. Parce que les Tisa, c'est des problèmes. Mon couple aura des problèmes parce que spirituellement, il y aura des ondes négatives qui vont me suivre, qui vont empiéter dans notre relation. Je t'en prie, si tu n'es pas prêt, prends ta route, je prends ma route. Je sais que le cœur est là, mais ma soeur, parce que ce n'est pas le cœur n'a pas de pitié. Il ne faut pas avoir la pitié et mettre le cœur dedans. Non. Bah! Posez-vous des restrictions. Il faut vous dire que non, on se marie, on se met ensemble, tu dois faire ça, ça, ça. Vous allez voir comment ça va fonctionner. Mais quand vous rentrez dans une relation, il n'y a pas de base. Ces hommes-là vont faire ça dur. Dit qu'en Afrique, on leur donne la force de faire des bêtises. Vous avez maintenant le droit, vous les femmes, vous êtes des femmes intelligentes. Il y a des infos qui circulent. Vous êtes des femmes, vous êtes épanouies. Donc arrêtez d'accepter la bêtise. N'acceptez pas.
Tu es là avec un monsieur, tu sais qu'il a la chisa à la prison, il a la chisa au PK12. Mais ma soeur, tu veux quoi? Donc ce que tu as là entre tes jambes là, c'est pas quelque chose. Essaie d'abord le mariage sur le pipi. C'est le comportement de la personne, le respect, la bonne ambiance, tout ça là. Voilà l'entente. Est-ce que le mariage avec le sexe? Il va faire quoi dehors? Donc tout ce que tu as là comme atout là, ça ne sert à rien. C'est dehors là qui va prendre quoi? Ma soeur, interdis ça. Et je vous ai toujours dit, un homme qui te trompe, tu le trompes. C'est tout. C'est ça. Il te trompe, tu trompes. Il a le tisa, tu la tisa, tu vas, tu fais ton tisa. Il faut faire ça dur à ces messieurs-là. Ils vont se... Quand j'ai fait mon anniversaire hier, c'était quand samedi, on a parlé de ça autour de la table, quand on était en train de dîner. C'est les femmes qui permettent aux hommes de manquer de... Quand vous manquez de respect, c'est vous les femmes. Parce que vous ne sévissez pas. Vous ne montrez pas aux hommes que non, c'est nous qui donnons la vie. C'est nous qui vous gérons. C'est nous qui vous gérons. Il faut montrer aux hommes que c'est vous nous gérez. Attendez. Vous devez imposer. Imposer les choses. Il ne veut pas, il dégage. Il ne veut pas, il dégage. Allô? Oui, allô, bonjour Robert. Bonjour madame. Donc, concernant ce sujet qui trépite dans la toile, Oui. déjà concernant la polygamie, de mon point de vue, je suis contre. Moi-même étant issu d'un foyer polygamique. De deux, pour moi, hein, je condamne la femme et l'homme. Je m'explique. On vous écoute. Allô? Allô? Oui, allez-y. Oui, la femme, elle a fait 16 ans dans le concubinage. Bon. En 16 ans de mariage, en 16 ans de concubinage, pardon, tu ne peux pas rester avec un homme, tu fais que les enfants, et il n'y a pas de concrétisation officielle en fait. Ça déjà, je condamne la femme pour cela. De deux, la femme a été doutée, à ce qui paraît. En Afrique, les gens confondent la dot au mariage civil. Moi, j'ai toujours dit que la dot, certes, c'est notre culture à nous. C'est un mariage culturel. Mais c'est le mariage civil qui protège la femme. Donc, les femmes, là, vous ne pouvez pas rester dans un concubinage sans protection et aussi longtemps. Et aussi longtemps. Si, par exemple, je ne sais pas la situation financière de la femme, hein, mais vu comment elle a supporté, je suppose que, bon, financièrement, c'est le mari qui gérait un peu. Donc, tu ne peux pas rester comme ça, ma chérie. Si il tombe, je touche du bois. Si ton mari décède, ton concubin décède, parce qu'on va utiliser les vrais termes, que feras-tu en fait? Parce que légalement même, tu n'as pas le droit sur ses biens. Bon, ça c'est concernant la femme. Concernant l'homme, l'homme est un manipulateur. On va pas caresser les mots. Il est un manipulateur dans le sens où lui, il avait déjà sa tisa depuis. Et quand tu vois même les choses là, hein, tu vas voir qu'il a promis à sa tisa que je vais t'épouser en fait. Ça c'était sûr. Parce que quand vous voyez que la tisa est comme ça, qu'elle jubile, parce qu'il ne faut pas se mentir, cette fille-là a jubilé même plus que celle qui était promise. Ça veut dire que dans leur infidélité, dans son adultère abusive, le bon monsieur avait promis à la maîtresse le mariage. Donc c'est pour ça que lui, il était là-bas devant corps et âme. Je suis polygame, que tu ne le veuilles ou pas. Bon. Déjà, c'est déplorable, hein, c'est tellement malsain. Donc c'est pour ça que je dis que dans cette situation... Faites les cœurs, s'il vous plaît, faites les cœurs, maximum des cœurs. C'est pour ça que je dis que dans cette situation-là, moi je condamne les deux personnellement, je condamne les deux. Parce que pour moi, la femme ne devait pas attendre aussi longtemps. Tu vois, non, Annie, elle ne devait pas attendre aussi longtemps, mais le mari vraiment a été tellement irrespectueux, parce que même si tu dois venir
Vraiment. Ce n'est pas le moment opportun. Ce qu'il a fait, c'est d'un manque de respect. C'est-à-dire qu'il Il voulait adore d'abord un manque de respect à la famille de la femme. Il voulait aussi, il a aussi nargué la mairesse. Parce que la mairesse, elle était étonnée. Parce que il est parti dire monogamie en fait en écrit. C'est quand il a dit, la mairesse a dit, hein, tu dis quoi? Ben, c'est ça. Elle s'est levée. Ben voilà. Parce qu'à un moment aussi même, la mère a dit que je ne pouvais pas m'apprendre mon travail. Donc ça veut dire que la mère a vu que ce qui était sur l'écrit et sur l'oral. Voilà, c'est différent. Voilà. C'était en désaccord. Donc vraiment, le mari a été tellement irrespectueux. Ça veut dire que même la dot qu'il a donnée à cette femme-là, même la dot qu'il a donnée à cette femme, c'était une dot, culturellement parlant, comme tu as dit tout à l'heure, c'était une dot de par reconnaissance parce que tu m'as fait des enfants. Mais nullement, c'était une dot pour valoriser cette dernière. Donc, vraiment, hein, et je veux aussi ajouter un dernier truc avant de partir. En Afrique, on aime bien dire que la femme dotée est plus valorisée que la femme mariée légalement. Mais c'est des foutaises. Moi, je le dis, c'est des grosses foutaises. Je préfère être mariée de manière civile que vos trucs de la dot où vous vendez vos filles là. Mais Dieu a fait un live dessus ici, parlant de la dot et le mariage civil. Il faudrait que les pays là, les pays qui n'ont pas encore légalisé le mariage coutumier, le fassent. Ils doivent légaliser le mariage coutumier pour que ça puisse avoir un impact et que la femme soit protégée. C'est ça en fait. Au Gabon, c'est déjà légalisé. Les gens peuvent se marier, les gens peuvent même se marier à la coutume et laisser l'état civil et laisser le mariage moderne. Il faudrait que d'autres pays aussi prennent aussi l'exemple de légaliser le mariage coutumier. Vu que vous voulez respecter vos us et coutumes. Légaliser le mariage coutumier dans vos pays, c'est simple. Ou à minima, légaliser le concubinage comme ici en Europe. Voilà. Est-ce que vous ne pouvez pas fatiguer moi, le concubinage est légalisé où? Quand? C'est pas en France. Là, au moins quand tu es paxé ici, c'est reconnu le concubinage. Mais non, mais ne confondez pas quelque chose. Ne confondez pas quelque chose. Le concubinage, c'est autre chose qu'on parle de mariage. C'est comme toi, tu peux avec ton copain. C'est une autre chose, le concubinage. C'est pas ça le truc. On parle en fait de deux personnes qui se sont mis ensemble pour être ensemble. Et la troisième personne vient emmerder. C'est ça qu'on parle. Le concubinage, en fait, je ne vois pas le rapport avec le truc. Non, attends, moi je parlais par rapport au concubinage. Parce qu'ici en Europe, oui. Quand tu es paxé, c'est reconnu. Mais c'est pareil, c'est comme le mariage en tout cas. Moi je pense que c'est comme le mariage. Alors que là-bas chez nous, moi ce qui m'énerve, hein, c'est vraiment cette histoire-là que quand une femme est dotée en Afrique, mais attends, elle manque même de respect à une femme qui est même mariée à l'état civil. Hein. Je sais de quoi je parle, hein, j'en ai vu dans ma famille. Mais attends, mais ça devient, on t'a même pas doté, les ancêtres, on ne te connaît pas. Maman, c'est les ancêtres qui vont remplir ton compte en banque. Vraiment. Protéger financièrement. Si tu as des droits à réclamer, non. C'est la justice qui le fait. Ils sont dans l'émotion toujours. Pour accentuer cela, que vraiment, hein, les hommes là, soyez un peu hommes avec grand H, s'il vous plaît. Soyez un peu homme avec grand H. Un homme avec grand H, quand ça se passe comme ça, tu essayes de calmer d'abord le feu. Tu éteins même si possible. Après, tu continues dans ta bêtise. Mais ce n'est pas que le feu n'est pas encore éteint, maintenant tu rajoutes le pétrole, tu rajoutes l'essence. Donc voilà. Donc moi c'est ce que je voulais dire. Merci vraiment, beaucoup. Je suis vraiment très triste pour cette dame-là qui a fait des enfants à cet homme et au final n'a même pas pu être également reconnue. Elle est vraiment humiliée. Hein? Merci. Elle est très humiliée. Même sa famille a été totalement humiliée. Puis avec la deuxième vidéo que je vous ai montré, où il s'embrasse avec la Chisa là. C'est choquant. Merci. Donc les gens qui veulent appeler, vous appelez. Il y a une dame qui dit que non, le monsieur voulait se marier en régime polygamique depuis. Quand vous regardez la vidéo, vous ne voyez pas comment la mairesse s'est dépassée. La mairesse a dit, hein? Voilà pourquoi elle s'est levée pour dire que non, 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 non. Vous dites quoi? Parce que dans les documents, c'est écrit monogamie. C'est un mauvais, le monsieur là. Comme je dis, c'est un cul. Vous les hommes africains là, vous êtes des culs. Surtout ceux-là qui veulent vers le grand, vers le pipi là.
Mon père, mon grand-père était en monogamie. C'est un exemple. Ton grand-père était monogame, polygamie. C'est quoi? Tu as eu quoi dedans? On va demander à ta grand-mère, elle a souffert sous Ponce Pilate, les problèmes, les bagarres. Ta grand-mère. Vous prenez souvent l'exemple quand ça vous arrange. Parce que vous allez baiser les femmes partout, 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 jouer au grand monsieur. Vous êtes des rigolos. Des vrais rigolos. Il est parti choquer la famille d'autrui. Ils vont écrire monogamie, lui il va dire polygamie parce qu'il veut montrer que non, il a 2 femmes. Mais vraiment, quelle méchanceté. Il est vraiment vicieux. C'est un mauvais. On ne peut pas changer d'avis comme ça. Moi, je ne vous comprends pas. Quand vous partez devant le maire, il y a un document que vous avez déjà signé. Hein. Tu ne peux pas changer d'avis comme ça. Quand tu vas chez le maire, vous avez déjà choisi votre régime. La mairesse vient seulement lire devant les gens ce que vous avez choisi auparavant. Ce n'est pas sur place que tu vas venir changer d'avis. Mais non. Ça veut dire que non, le mariage, comme elle a dit, c'est annulé. Parce qu'elle doit refaire d'autres documents. Si la femme qui est à côté est d'accord. On ne change pas la vie pour un matin comme ça, tu te lèves. Pourquoi il n'a pas fait ça avant? Avant que le mariage ne soit fait, il devait aller chez la mairesse avec sa femme, dire que non, je choisis mon monogamie. Voilà, voilà. Il ne l'a pas fait. Ce n'est pas devant les gens. Il a cru que c'est au village. Il a cru qu'il était au village. Que non, c'est la bouche qu'on parle. Non. C'est sur les papiers. Ils avaient déjà signé sur les papiers là-bas avant que... Ils avaient déjà tapé que le monsieur a choisi monogamie. Donc c'est un sorcier. Vous choisissez votre régime avant quand vous partez chez le maire. Pourquoi vous faites la sorcellerie? Les femmes, arrêtez de faire les enfants comme ça. Arrêtez. Faites les enfants, après, le monsieur là ne vous honore pas. Il vous jette comme des poissons pourris. Arrêtez aussi. Il y a beaucoup d'hommes là. Arrêtez aussi de choisir les hommes finis, les hommes qui ont les hommes mariés là, les hommes qui ont déjà tout. Cherchez les hommes avec qui vous allez bâtir votre vie. Et je vous ai dit aussi quelque chose. Quand vous vivez en concubinage, pardon. Quand vous vivez en concubinage, dès que vous achetez un produit, vous gardez la facture. Allô? Allô? J'ai même pas écouté ce que la dame a dit. Hein? Non, c'est triste. Hein? Allô? 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 Oui. Allô, bonjour. Bonjour, on t'écoute. C'est par rapport à... Oui, oui, vas-y, on t'écoute, vas-y. Ce que tu dis, c'est vrai, exactement. Les gens, je vois les commentaires. Les femmes, dans ton On t'entend pas bien, pas plus fort, s'il te plaît. Allô? Oui, va plus fort, pas plus fort. Parle. Ah d'accord, je disais... Oui. J'interviens par rapport à certains commentaires. Oui, vas-y. Dans là, il y a des femmes qui disent que oh, la prière s'adhère, elle a fait exprès, etc. Les femmes se connaissent, mais dans le moment de il faut arrêter. Ça, c'est la sorcellerie. Femme a fait déjà autant d'années avec un monsieur, plus de 10 ans de vie commune avec des enfants, va accepter un tel traitement. Tu vas vivre avec un homme, vous avez tout fait ensemble. Du jour au lendemain, il te dit que non, je ne vais pas une deuxième femme. Tu es sûr que tu vas accepter, vous avez souffert ensemble. Vraiment. C'est la sorcellerie. Tu parles là souvent, Nicolas. Nous ne sommes pas unis. Ça, c'est quel genre de commentaire? C'est quel genre de commentaire? C'est les femmes désespérées qui parlent. C'est les femmes désespérées qui parlent comme ça. Arrêtez ça, c'est pas bon. Ce monsieur est d'abord, comme tu as dit, lorsque vous décidez de vous marier, vous
sont menés aux actes de naissance. Vous avez avec le maire, s'agissant du régime que vous allez choisir, ça se fait à huis clos entre le monsieur, la dame et le maire. Vous choisissez ensemble le régime. Donc le maire ne peut pas regarder le papier. On est d'accord? Oui. Le mariage, déjà avant la cérémonie, qui va remettre à la et qui va remettre au monsieur. Le jour de la cérémonie, nous tous nous avons déjà assisté au mariage. Lorsqu'on demande, monsieur, voulez-vous prendre pour époux, madame? Oui, oui, oui. Ok, après il dit maintenant, monsieur et madame ont choisi le régime temps. Maintenant le monsieur dit non, non comment? Le maire va venir faire quoi? Il va aussi qui dit, oh, madame, le maire ne peut pas intervenir. Moi je suis là, désolé, je suis maire. Je sais là ma carrière, je sais que dans les papiers qu'ils ont remplis, ils ont choisi le régime monogamie, oui. Maintenant, voilà, sur place, mon Dieu, vous voulez que je parle pour c'est un bandit? C'est un bandit. Et les parents aussi du monsieur, les parents du monsieur aussi sont des mauvaises personnes. Vous n'allez pas m'apprendre mon travail. Elle s'adresse au couple. Vous n'allez pas m'apprendre mon travail. Non, pas le couple, aux parents du monsieur parce que c'est eux qui parlaient. Attendez-vous aussi. Nous les femmes, souvent, nous ne sommes pas solidaires. Il faut arrêter. Tu as grandi avec ton mari, vous êtes connus peut-être sur le bon lycée ou quoi que ce soit. Vous avez souffert ensemble, vous avez fait 6 enfants ensemble. Maman, vous là qui avez écrit les messages, vous êtes sûr que vous allez accepter ça. Le mari te dit que je vais maintenant t'honorer, mais ça fait plaisir. Au bout de 6 enfants, tu comprends la mycologie. Au bout de tant d'années de vie commune, le prix veut t'honorer. Mais il veut t'honorer avec le banditisme. Tu vas accepter. Vraiment. C'est le banditisme. Oh. Donc il faut vraiment qu'on arrête. Certains commentaires ne sont pas du tout. Moi en tout cas, j'ai intérêt. C'est les femmes désespérées qui parlent comme ça souvent. Je ne peux pas accepter. Et comme tu as dit, le régime de la monogamie là, c'est la sorcellerie. C'est la sorcellerie. Polygamie. Toujours pour attaquer. Quand tu as trouvé ici la première rivière, la deuxième a toujours un problème. Toujours chercher où la première, tu ne sais même pas. Hein? Les disputes entre les enfants, le père ne fait pas la part des choses, donc là-bas, cette voiture, donc là-bas, 3 voitures, ce n'est jamais. Il faut qu'on arrête ça. Il faut vraiment qu'on arrête ça, d'accepter les conneries. Mais cette femme-là, elle est frustrée, j'imagine vraiment, ça m'a fait mal. Soit l'état psychologique, mon Dieu, tu peux me faire un AVC. Et comme tu as dit, Miko, j'ai totalement raison. Au niveau de la soirée, il aurait dû appeler sa femme. Tu comprends? Donc, oui. Avec la belle famille qui est venue. On ne veut plus gaspiller. Moi, si je refuse de gaspiller, chacun de nous a mis nos efforts. Il faut savoir dans la soirée, il n'y a pas que le mari a dépensé. C'est ça que j'ai dit que non, les deux familles ont dépensé. Ils devaient faire appel aux deux familles que non, au lieu qu'on a déjà tout payé. Venez, on va régler ça. Les patriarches, les grands-parents viendront parler. Aïe. Il appelle par contre la tise avec la grosse tête. La grosse tête, les gens sont contents. Ses parents sont contents en train de danser. Ils n'ont jamais aimé la première femme là. Ils l'ont jamais aimé. Oui, ils n'ont jamais aimé la femme qui a fait 6 enfants avec lui. La grosse tête. Et borolo, le borolier. La grosse tête comme je ne sais pas quoi. Il danse mais il embrasse la tisa. Ils n'ont jamais aimé la dame là. Ce qu'il a fait à la dame là, hein. La tisa là va souffrir 100 ans. Seulement conclure en disant que le karma c'est quelque chose. Ça ne nous rate pas. Ça ne nous rate pas. Cet homme est mauvais. Mais la deuxième, ma chérie, tu vas payer ça. Venir jouer venir être heureuse sur le malheur de quelqu'un. Tu ne peux pas aller loin. Tu ne pourras pas aller loin. Tu ne peux pas. Et tu es venu comment? C'est la sorcellerie. Le mec te dit que viens là. Je ne peux pas. Je ne peux même pas mettre pied là-bas. Tu peux faire quoi? Tu ne peux pas. Si tu veux venir, viens me voir à la maison. Venir à la soirée. Ma chérie. Ma chérie. Ce que tu vas soulever là, vous n'êtes pas prêts. Les larmes de cette femme-là, l'argent, les gens placent seulement Nicolas en Afrique. Ah, mon beau-fils nous a fait. Non, toutes les mauvaises paroles là, il va payer sa solution. Il va payer.
Il va payer ça. Ah, c'est Dieu seulement qui va se charger de lui. Effectivement. Effectivement. Bon, c'est ce que je... Merci beaucoup. Voilà. Ok. C'est le vampire. N'acceptez pas les choses là. N'acceptez pas, oh, les femmes. N'acceptez pas. De sa grosse tête, il est en train de danser. Allô, Genre que il est très heureux et rigolo. Ça va? ça va mon petit, ça comment? On est là. Tu es parti, tu es revenu. Ah, Tu la étais... connexion ne me laisse pas, mon frère. Les temps sont durs. On t'écoute En alors. fait, pour revenir sur la scène de l'autre jour, moi j'ai Mhm. assisté à une scène pareille le jour de mon mariage. On était dans la salle des actes avec le maire. Il y avait un couple qui devait se marier avant nous. Ils étaient là. Ils sont montés se marier. Quand ils reviennent, le maire dit qu'il faut changer l'acte parce qu'ils ont décidé, le monsieur a décidé sous l'influence de sa femme, de sa famille, de se marier sous le régime polygamique. Je crois que c'est les femmes même qui acceptent souvent ces histoires-là. De toutes les façons, le jour où je me suis mariée, moi j'ai porté sous ma robe une petite culotte jean avec un tricot décolleté. J'ai dit à mon mari, dès que j'entends peau, j'enlève, je te laisse avec la robe et tout, je sors. Très Oui, bien. mon frère, faut pas signer un pacte que tu ne vas pas porter Toi, toute tu la es vie. maman. Non, mon frère, le mariage n'est pas forcé. On se marie, c'est Vraiment? 2 cœurs, c'est pas 3 cœurs, c'est pas 4 cœurs. Si tu acceptes, on va te dire non, il faut signer, c'est juste pour les papiers, mon frère. Répète encore, tu as porté quoi? J'ai porté une petite culotte dangereuse, dangereuse, avec un décolleté comme tu portes là. C'est ça que j'avais sous ma robe. C'était quoi la signification de petite culotte là? C'était que dès que ça t'accale, dès qu'on dit monsieur le maire dit monsieur, vous choisissez quel régime, dès qu'il commence en peau. Je soulève d'abord la robe en bas. Tu deviens demoiselle. Pardon? Mon frère, sur les demoiselle. talons, est-ce qu'un bon joueur manque d'équipe? Peut-être je pourrais trouver ma part là-bas dans la salle. Ouais. Il y a des choses qu'on n'accepte pas. Tu sais, on va te convaincre, la belle famille va te convaincre. Non, il faut seulement signer, c'est juste les papiers. Il ne va pas prendre une deuxième femme, mon frère. Si tu as signé un acte polygamie, sache que même si tu trouves ton mari avec une femme sur le lit conjugal, il a le droit parce que tu as signé un acte polygamique. Il a le droit d'avoir, ce ne sera pas une, ce ne sera pas deux. Donc, sache que toutes les petites qu'il aura, tu dois le laisser gérer parce que elles sont censées être peut-être tes futures co-épouses. Donc, tu n'as pas le droit de rechigner quoi que ce soit. Tu as signé, l'acte est clair. Sinon, monogamie, que tu fasses ta bordellerie dehors comme tu veux, c'est ton problème. Au moins, je suis sécurisée sur le plan légal. Pas que toi-même tu signes le diable, que non, là je signe, j'aurai des co-épouses. Non, ça là, non. Merci. Mais je reste dans ma famille, mon frère. C'est mieux. On ne se marie pas pour partager un homme avec quelqu'un. Tu vas pas entrer dans un truc que tu ne vas pas porter toute la vie. Moi, je n'ai pas le cœur là. Soit un va tuer l'autre. Je ne peux même pas. Si je te suspecte déjà comme on est ensemble d'abord comme ça, je suis mal. À plus forte raison, savoir que j'ai signé un acte que je dois avoir une co-épouse. Non, vraiment. Non, c'est les familles, c'est l'influence des familles. Peut-être l'homme déjà, vous remplissez l'acte bien avant. C'est sûr que les familles ont influencé le monsieur que non. Odien, donc tu vas appeler en inbox, c'est dans le thème. Il faut prendre. Odien, donc si c'est le thème, tu me dis ok. Si c'est un autre truc, tu m'appelles après. Il faut prendre. Non, il faut signer polygamie. Tu ne vas pas signer comme ça. Les femmes sont devenues un genre. Non. Il faut oser, il faut essayer. Soit tu te maries ou tu ne te maries pas. Soit tu te maries pour ta famille ou tu te maries parce que tu aimes ta femme et que tu veux vivre, passer toute la vie avec elle. Tu vas donner tous les moyens pour qu'elle soit avec toi toute la vie et qu'elle te soit toujours, vous vous aimez toujours et que vous fondiez votre vie de couple ensemble. C'est difficile, c'est vrai, il y aura des moments, des problèmes et tout. Même les couples, d'abord, même polygamie, là, c'est même le foyer des problèmes. Donc, vraiment, la paix n'est pas de tout cœur, la paix n'est pas donnée. Ce n'est même pas la polygamie qui garantit la paix d'un homme et la stabilité d'un homme. Plutôt, c'est un foyer de problèmes qui crée des jalousies, de sorcellerie et des tensions. C'est tout ce que j'avais à dire.
Il y a toujours une qui va Ouais, mourir vite, ou ouais. bien Même si tu ne connaissais pas les marabouts, tu vas chercher la route. Même si tu ne connaissais vas pas la chercher la route des sorcellerie, tu vas chercher la route. Tu n'as pas la paix du cœur, tu es toujours dans la méchanceté, tu es toujours dans les coups bas, tu es toujours dans tout ce qui est négatif dans ta tête parce que tu as signé Merci, maman, pour polygamique. fort. Non, c'est pas faisable quand même. C'est les Non, femmes qui merci acceptent, beaucoup. mais mieux vaut être célibataire que d'être deuxième femme. Moi, je ne peux pas. Vraiment, mieux je reste dans ma famille. Je ne peux pas. Je ne peux pas porter un truc que je ne peux pas porter toute ma vie. Dès que tu dors là-bas, c'est mauvais. Dès que tu vas voir ta coépouse sourire, tu crois qu'on a donné 2 millions là-bas. Dès que tu vois quelqu'un content, tu es toujours dans la haine, la jalousie, l'aigreur. Pourquoi vivre triste? La vie est belle. Audrey, ok, Donc, je t'appelle tout à l'heure après. c'était ma contribution. Merci beaucoup d'avoir donné un peu de... Voilà, parce que tes soeurs là, pardon, Non, elles ont des... non, faut pas. Bon, peut-être d'autres se sentent bien dedans, même quand tu n'as pas grandi dans... Qui se sentent bien, c'est leur Oui, problème, tu oui, comprends. à chacun ses fantasmes. Peut-être d'autres trouvent ça un fantasme, peut-être elle aussi va gérer ses gars, mais moi, je ne peux pas. Je ne peux pas, vraiment, non. Il faut avoir l'énergie. Merci beaucoup. D'accord, merci. Bonne journée. Bye bye. Merci, maman. Bye bye. On lundi. Donc, voilà. Vaut mieux d'être célibataire que de se marier en polygamie. Voilà, les sœurs. Les sœurs, oh, je vous parle tout le temps, vous ne m'écoutez pas. Je vous dis ici que n'acceptez pas la bêtise. La polygamie, c'est le diable. Il n'y a rien de bon là-bas. Aucun polygame est heureux. Aucun. Ils sont juste têtus. Et puis, ils voient comment les gens meurent avec le gros ventre, le fétiche, les bagarres. Les enfants n'arrivent pas à responsabilité, ils n'arrivent pas à prendre ses responsabilités en tant que chef de famille. Ils font du n'importe quoi. Ce n'est pas bon. Et vous, les femmes, comme l'autre l'a dit, vous partez chez les marabouts. Quand tu ne connaissais pas la route des marabouts, tu vas partir. La méchanceté. Oh, pourquoi l'autre a 2 voitures? Pourquoi l'autre a 1 voiture? Pourquoi tu as le congélateur? Toujours les plaintes tout le temps, les plaintes. Il y a un numéro là, Mandana. Il y a un numéro. Il faut appeler au WhatsApp. Il y a un numéro ici. Ce n'est pas une bonne chose, la famille. Pardon. Je m'adresse ici aux femmes. N'acceptez pas la polygamie. Pardon. C'est pour votre bien. Si vous voulez durer sur terre, vous ne voulez pas avoir les maux de tête, avoir la tension, pardon, ou avoir les malchances. Parce que quand vos hommes vont faire le pipi avec d'autres femmes, tu ne sais pas ce que l'autre femme a mis dans son pipi pour que, voilà, parce qu'il y a trop de sorcières. Faites les cœurs, s'il vous plaît. Allô? Oui, Mandana, on t'écoute. Bonjour. Bonjour. Parle plus fort, maman. Voilà, je voulais donner aussi ma part de... Oui, vas-y, donne ta part. La situation. Et c'est vrai que tout le temps que tu en parles, c'est fou quand même, comme quoi nous les femmes ici, on est vraiment têtus, nous sommes vraiment têtus. C'est-à-dire que plus on en parle, plus on fait on fait le contraire, on empire notre situation, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Moi, au moins, je ne comprends pas qu'est-ce que les femmes veulent au juste. Je sais pas, j'ai comme l'impression que l'humiliation pour nous aujourd'hui, c'est normal. C'est tout à fait normal parce que l'acte que l'homme la pose aujourd'hui, moi, je peux te garantir que la femme était au courant. Elle savait. Celle qui l'a menée devant le maire, elle était au courant. Elle était au courant parce que qu'on ne vienne pas... Ok, la vidéo reflète ce que... Après, chacun peut interpréter la vidéo, ouais. Mais aucune femme, tu ne peux pas vivre avec ton mari 10 ans, 18 ans, tout ce qu'on veut. Tu n'es pas au courant qu'il a une maîtresse. C'est archi faux. C'est archi faux. Elle était bel et bien au courant que ce monsieur-là avait une autre relation. Mais c'est quand même dit que voilà, c'est l'influence de la famille. Et puis ceux qui disent là que oh, la famille, c'est sa famille qui a... Non,
Mon frère, quand tu as un homme, quand tu as un enfant ou un frère qui est bien situé dans une famille, et surtout si la famille là est peut-être modeste, vous êtes obligé de le suivre. Hein. Vous êtes obligé. Hein. Si le gars dit qu'il veut même 4 femmes, qu'est-ce que sa famille va faire? Parce que sa famille va s'opposer. Si c'est lui qui est le roi chez lui, Oui. si c'est lui qui est le pilier de la famille qui donne tout, vous pensez vraiment que sa famille va s'opposer? S'il coupe les vivres aux gens là-bas, les gens vont vivre comment? S'il décide de couper les vivres, on connaît ça. On connaît quand quelqu'un a l'argent dans une famille. Nous tous, on sait ça. Donc arrêtons de mettre la passion là-dessus et dire que c'est cela. Celle même qui est partie se faire émuler le week-end là, elle est au courant. Elle était au courant. Elle était au courant et c'est bien fait pour elle parce que nous, les femmes, la tête dure. On ne comprend pas. C'était dur. Moi-même, je parle au là parce que j'étais victime et j'ai compris. Je ne blague plus parce qu'il faut d'abord que le feu te brûle. D'une manière ou d'une autre, ça doit te brûler. C'est comme ça comme même un enfant. Quand tu lui dis ne touche pas, il ne comprend pas. Tu laisses d'abord, ça brûle. La prochaine fois, quand il va bien sentir, mais tu crois qu'il va encore aller là-bas. C'est bien fait. Et ce n'est que comme ça qu'on prend conscience. Et ce n'est que comme ça qu'on décide de changer. Je pense que qui pouvait conseiller la fille là, de papa qui est mariée, il a dit, oh, je vais aller. Donc, c'est bien fait pour elle. Donc, ça ne doit pas émouvoir les gens. Oh, machin, non, c'est cela. Tu vois le danger, mais tu t'en vas. Dieu te prévient même. Tu dis, attends. Celle-là, elle dit que Dieu ne lui a pas montré qu'à un moment, elle est sûre qu'à un moment donné, elle n'a pas intercepté les messages, ou elle n'a même pas appelé son gars, ou alors personne. Elle est sûre que ton entourage ne lui a pas dit que non, on a vu ton gars là-bas. Allez-y. Mais les actes, on connaît ça que je m'en fous. C'est moi qui suis là, je suis dans la maison, maman. Ce n'est pas parce que tu es sous un toit que tu as l'assurance vie. Hein. Ce n'est pas parce que tu es sous un toit que tu as la garantie. Garantie de quoi? Et ce n'est pas parce que tu as des enfants que tu penses que tu... Maman, on est dans un monde où un homme, sa braquette, là, c'est rien, la fermeture, là, c'est rien. Il descend ça comme il descend ça très là. Il faut préciser. Un homme... Oh non, non, ma soeur. Il faut préciser. Un homme pervers. Parce qu'il y a des hommes qui ne sont pas comme ça. Il faut préciser parce que les hommes qui se comportent comme ça, des pervers, des insatisfaits. Mais c'est pervers, maman. Je te dis quelque chose. Moi, je te dis que j'étais un ange. Un ange. C'est-à-dire que... Mais regarde, c'est ça que je suis en train de te faire comprendre. Que tu peux être un ange, mais tu es pervers. Donc, ce sont des pervers qui agissent comme ça. Je préfère quelqu'un, moi, je préfère quelqu'un qui me dit. Voilà. Que moi, là. Moi, j'aime, mon être aime plusieurs femmes. Donc, je suis sûr que je vais finir polygame. Au moins, il m'a déjà prévenu. Je sais déjà comment me questionner le jour, ça va cuire. Voilà. Je préfère les gens directs. Pas celui qui vient me raconter les noirs, là. Ils sont dangereux. Les filles ou des miels, là. Des bonnes paroles de miel. Le sucre. C'est pas le sucre qu'on nous tue, nous les femmes. Le sucre. Moi, je n'aime plus le sucre. Je ne m'alimente plus. Parce que c'est un mauvais truc. C'est nocif. Même dans la vie de tous les jours, le sucre est nocif. Arrêtez le miel des filles. On n'est pas dans un monde de bisounours. On n'est pas dans un monde de bisounours. Elle va venir te parler. Tu tires les cheveux en arrière. Tu fais arrêtez ça. Non. Laissez vos enfants rêver. Vous rêvez pas les vieilles. Nous, les vieilles, faites comme ça. La vie nous a tourné. On rêve quoi? Un gars va venir te dire quoi de la vie? Il va venir t'ouvrir les yeux sur quoi? Je t'aime. Maman, je peux te dire je t'aime à mes enfants. Et je préfère que mes enfants me disent je t'aime qu'un connard me dit je t'aime. Mais de quoi? Il peut m'aimer. Il peut m'aimer. Aime déjà ta personne, aime ta famille. Tu peux aimer par rapport à quoi? Va faire le truc. Intégrons un peu ça, les filles. Intégrons un peu ça. Tu mets une heure. Tu le te t'habiller, tu le les ongles. Tu mets la famille, tu vas une grosse chiffre, une grosse honte comme ça mondiale. Et pourtant, tu es au courant. Moi, un peu pas pleurer le genre, là, j'ai dit c'est bien fait pour elle, parce que prochainement, quand elle va rencontrer, elle va faire croiser la route d'un homme, quand il va lui dire elle va lui dégage. Elle va être une bonne lionne blessée. Voilà. Merci. Elle va sortir, c'est quelque chose de choquant. Voilà, c'est ça, c'est comme ça. Donc, les blessés là, on sait de quoi, elle sait de quoi. Madame, monsieur, elle signe, il y a le numéro affiché. Hein. Vous demandez le numéro, il est affiché. Il faut d'abord passer par là. Je te garantis que
Je suis sûre qu'on a conseillé cette fille-là, mais elle était tellement obstinée. Quand la tête là, c'est déjà bloqué, mon ami. Il faut seulement que toi-même, tu ailles toi-même au choc. On est ça. Donc, nous, les femmes, on est comme ça. Tant qu'on n'a pas vu de nos propres yeux, quand tu entends te dire que maman, j'ai vu, nous aussi, on aime comme ça. Très bien. On aime comme ça. Donc, merci. Moi, ça, merci, Mandana. Merci beaucoup. Merci. Merci. Allô? 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 Oui? Allô? Coupez, vous rappelez, coupez. 2 secondes. Allô? Bonjour. Bonjour, monsieur. C'est le Phoenix, non? Oui. En fait, je voulais intervenir par rapport au problème. Allez-y, on vous écoute. Bon, avant tout, il faut reconnaître, bon, je suis un homme, mais nous tous, nous savons que les hommes, Dieu a mis un truc en l'homme. Parce que l'homme peut être bien aujourd'hui et demain, il change par rapport à certaines situations. Et quand je vois, les femmes se plaignent, oh, les hommes sont des bandits, les hommes sont mauvais, les hommes sont ceci, les hommes sont cela. Mais les femmes ont elles-mêmes d'abord, il n'y a pas une solidarité. Il n'y a pas une solidarité entre ces femmes. Parce qu'il n'est pas tolérable qu'une femme qui a d'abord l'amour d'une mère, parce que toutes les femmes ont un amour propre d'une mère. Une femme voit une autre femme comme elle, ayant 6 enfants avec un homme, 10 ans de vie commune, peu importe leur degré de rivalité, mais elle doit avoir le cœur, elle doit craindre Dieu d'abord. Tu ne peux pas te lever, aller festoyer un mariage qui est échoué à ton avantage. Donc, il y a un cœur qui a été brisé, il y a toute une famille qui a été brisée, toute une histoire. Parce que vivre 10 ans avec un homme, avoir 6 enfants avec un homme, c'est toute une vie, toute une histoire, toute une existence qui est bafouillée. Toi, tu viens parce que ça t'arrange. Là, les hommes ne sont plus des bandits. Là, les hommes ne sont plus des bandits. C'est une sorte d'égoïsme. Je peux dire ça comme ça. Quand ça n'arrange pas la femme, quand ça ne l'avantage pas, c'est que les hommes sont mauvais. Mais quand ça l'avantage, c'est que l'homme est bien. Là, l'homme est bien aujourd'hui parce que ce n'est pas elle qui vit ça. Exact. Les hommes sont comme ça. Tu vas voir un homme qui couche avec sa propre fille, qui viole sa fille. Je ne sais pas, il y a un truc. Mais la référence doit venir du côté de la femme. On dit souvent, la femme que tu vas épouser, c'est la femme qu'un homme épouse qui définit sa réussite. Tu épouses une mauvaise femme, tu seras un mauvais homme. Tu épouses une bonne femme qui va te conduire vers la réussite. Ouais, ça veut dire que si je comprends bien, ce raisonnement, c'est que l'homme est bébé. Hein? Pardon? Si je comprends ce côté-là où vous êtes en train de dire que non, si tu épouses une bonne femme, tu seras bien si tu épouses une mauvaise femme. Donc, l'homme, c'est un bébé. Non, c'est pas dans ce sens-là. Je dis souvent, qui t'entoure. Tu sais, à un moment donné, quand tu as une femme, parce que ta femme, c'est, on peut dire ça comment, comme Dieu a dit, il a pris la côte de l'homme pour créer la femme. Ça veut dire que la femme fait partie de l'homme. C'est ton quotidien. C'est ton quotidien. C'est pour dire que moi, je condamne la deuxième femme. Peu importe, la dame qui a intervenu tout à l'heure, qui a dit, est-ce qu'elle ne savait pas qu'il y avait une autre femme dehors? Est-ce que, non, ça ce n'est pas un argument pertinent. Toutes les femmes mariées ici dehors, elles savent qu'il y a des femmes qui tournent autour de leur mari, les moyens de fréquentation, mais jusqu'à penser que cela peut arriver au niveau où arriver devant l'hôtel. Mais selon toi, selon vous, pardon, est-ce que c'est logique que non, vous êtes avec une femme, vous vivez avec une femme et vous avez encore d'autres fréquentations dehors? Est-ce que c'est normal? Non, ça, c'est pas normal. Voilà. Je condamne. Vous, en tant qu'homme, comme vous avez dit tout à l'heure, vous, en tant qu'homme, quel message vous donnez aussi à ces hommes-là? On écoute.
en tant qu'homme, je ne veux pas faire la morale sur non. En tant qu'homme, il faut craindre Dieu. C'est Dieu qui globalise tout ça là. Un homme qui craint Dieu, il y a certaines choses. Tu as pu faire la morale, il ne fait pas ça, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ça, ça non. C'est long. Un homme doit craindre Dieu. Parce que le geste qu'il a eu à faire, c'est que il ne craint pas Dieu. C'est vraiment, s'il croyait en Dieu, il craignait Dieu. Voilà, très bien. Il n'est pas avoir ce genre d'acte-là. Exactement, je valide. Tu ne vas pas dire un homme ne fait pas ça, ça il faut faire, non. Quand tu crains déjà Dieu, tu fais ce qui est bien, tu fais ce qui est mauvais. Automatiquement, exactement, tu tout à fait. Ouais. C'est vrai, c'est ça. Mais quand une femme, tu es assise à la maison, tu es couché dans ta chambre, on t'appelle pour te dire que le mariage ne s'est pas finalement passé. Viens vite nous trouver au lieu de la soirée. En tant que femme, tu te lèves, tu t'habilles. Tu cours, tu prends le taxi, tu cours avec honneur, fierté. Et tu vas embrasser même le monsieur. Pardon? Et tu vas même embrasser le gars. Tu peux embrasser le gars. S'il a fait ça, personne. S'il a fait ça à une femme, toi aussi va te faire. Fait 10 ans et 6 enfants dedans, c'est que toi, il va te faire du n'importe quoi. Voilà. Et c'est là, parce que demain, là, personne ne parle. Mais demain, quand elle va subir, ça peut être 20 ans plus tard, quand elle va subir la même chose, on aura oublié ce qui se serait passé. On va dire, oh, l'homme encore est mauvais, l'homme est mauvais. On va oublier que la dame en question, c'est le karma qu'elle fait payer. Donc, merci. Moi, je m'adresse plus aux femmes parce qu'on dit souvent dans la famille, même dans les foyers, c'est la femme qui a le cœur. C'est ça, là, voilà pourquoi moi je fais mes lives, je parle. Les femmes d'être solidaires. Sans vous couper la parole, voilà pourquoi je parle, je défends la femme, je donne les conseils aux femmes, parce que les hommes, pardon. Oui, les femmes, les hommes, ils sont comme ils sont, mais c'est les femmes. La femme, c'est elle qui a le pouvoir. Comme je dis au début. C'est elle qui donne la vie. Donc, elle peut manier l'homme comme elle veut. Mais elle se fait encore la guerre, elle se fait des conneries qui ne servent à rien, je ne sais pas pourquoi. Voilà, c'est ça. Et là, les hommes... Elles ne sont pas unies. Elles ne sont pas unies. Et là, les hommes rient, se moquent d'elles. Voilà. Celle-là, si je lui propose la maison, je lui propose le foyer, et puis automatiquement, elle va laisser. Voilà. Merci beaucoup. Hein. Merci. Oui. Merci. Ok, bon. Bye. Voilà. Très bien. Donc, la famille. Courage à cette dame-là. Courage à cette dame-là. Courage. Et courage aussi à celle-là qui va souffrir dès bientôt. Voilà. Parce que ce qu'on a fait à l'autre, on va te faire ça pire. OK? Donc, les femmes, ouvrez grand bien vos oreilles. N'acceptez pas la bêtise. C'est vous qui donnez la vie. Vous pouvez manier l'homme comme vous voulez. N'acceptez pas les bêtises. Il y a beaucoup d'hommes là. Si un homme te fait il y a 5-10 ans là sans te marier, demande à ton mari, donc demande au monsieur la mariage. S'il n'accepte pas ce qu'il ne veut pas de toi. Imposez-vous. Soyez des femmes de caractère. N'acceptez pas la bêtise dans vos relations. N'acceptez pas. N'acceptez pas pour faire plaisir à ce monsieur-là, parce que ce monsieur ne peut pas vous faire plaisir. Je prends l'exemple bête. Un homme va te dire que chérie, j'ai envie de faire la partouze avec une autre femme. Ça, ce sont ses fantasmes. Mais quand tu as demandé que j'ai envie aussi de faire la partouze avec un autre homme, il va dire non, je vais m'arrêter là. Je suis un homme, mais lui, là, toi, tu dois accepter de faire la partouze avec 2 femmes. Et lui, il est là en train de vous dominer. Il ne faut pas accepter les bêtises. N'acceptez pas. Arrêtez de dire oui à tout. Voilà, c'est mon message, la famille. Faites les cœurs, s'il vous plaît. Abonnez-vous à ma page. Abonnez-vous à mon compte Instagram, Mystère le Phénix. Ma chaîne YouTube, Mystère le Phénix. Les gens qui me suivent sur Snap, vous tapez le Phénix 241. Je tiens ici à remercier toutes les personnes qui m'ont fait des cadeaux. Des gens que je connais très bien, je connais leur nom. Et les gens qui ne pouvaient pas m'offrir des cadeaux et qui m'ont souhaité joyeux anniversaire. Je vous bénis. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Comme vous le savez, c'est chaque jour, vous ne me payez pas, vous ne faites rien. Vraiment, avec des bons messages que j'ai reçus, vraiment, que Dieu vous bénisse. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Les gens qui m'ont fait des cadeaux, les gens qui m'ont écrit, ceux-là qui ne pouvaient pas offrir. Mais ils voulaient vraiment le faire, mais ils ne pouvaient pas. Mais ils ont écrit là, ceux-là. Mais ceux-là, là.
qui voulait m'offrir, qui pouvait m'offrir, que nous n'avons pas voulu avec le mauvais cœur là. Je n'ai pas votre temps. Je ne m'adresse pas à vous. Je m'adresse ici aux gens qui m'ont souhaité, qui n'avaient pas les moyens pour m'offrir des cadeaux. OK? Mais qui voulaient le faire, qui n'avaient pas. Que Dieu vous bénisse. Et je remercie aussi les gens qui m'ont offert et qui m'ont écrit des jolis mots. Voilà, que Dieu vous bénisse. Le reste là, je n'ai pas votre temps. Voilà. Voilà. Je n'ai pas votre temps. OK? Donc, je vous remercie. Que Dieu vous bénisse. Je suis toujours à Paris. Hein. Je ne suis pas encore rentré à Bordeaux. Je rentrerai à Bordeaux après. Avec la grâce de Dieu. Donc, voilà. Les gens qui ont besoin des conseils, publicité et la promotion d'entreprise, vous m'écrivez en inbox. Voilà. Je vous invite aussi à aller vous abonner sur la page de mon association humanitaire, Association Bien le Mot, qui veut dire tenons-nous la main. Vous partez vous abonner sur la page. Les gens qui veulent adhérer à l'association, vous m'écrivez en inbox. En octobre, on ira faire les dons en Côte d'Ivoire. Après la Côte d'Ivoire, on ira au Cameroun. Pour le Cameroun, on ira au Sénégal. On va faire tous les pays donnés parce que les veuves, les orphelins, voilà, il n'y a pas différentes personnes. Voilà. Le même orphelin du Cameroun, c'est le même orphelin du Gabon. Le même orphelin du Gabon, c'est le même orphelin de la Côte d'Ivoire, ainsi de suite. Donc, on ira partout donner les dons aux personnes vulnérables. La cagnotte sera ouverte en août. Ça fera 2 mois et demi pour que vous allez se donner plusieurs fois et tout, et tout, et tout. OK? Voilà. Donc, c'est ça. Donc, les gens qui ont besoin des mèches, il y a 13 Bordeaux qui vendent les perruques, qui vendent les mèches brésiliennes, les péruviennes, les indiennes. Vous allez sur sa page, son site, les mèches bordelaises. Ce sont des très bonnes mèches. Vous allez là-bas vous commander comme vous voulez. Vous allez aussi sur ma page. Le matin, j'ai publié à 9h10. Vous allez voir ces nouveaux produits-là sur la page. Et aussi le numéro où vous pouvez commander les mèches chez 13 Bordeaux. OK? Voilà. Donc, que Dieu vous bénisse. On se dit à bientôt. Voilà. Et bon début de semaine à vous. Partagez le live et faites les cœurs. Et courage encore à la dame qu'on est humiliée là. On vous soutient. N'acceptez pas de vous marier avec ce monsieur. Il ne vous aime pas, il ne vous a jamais aimé. Voilà. Vous avez eu 6 enfants avec ce monsieur. Pensez que ce sont vos enfants. Ne pensez pas à ce monsieur-là. Il n'a pas droit à votre respect. Il n'a pas droit à avoir le respect venant de vous. OK? Donc, on est ensemble.